Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pac-Man. Alors dans cette vidéo, on va parler de consoles rétro. On va parler de prix. Hein. Combien ça coûte le rétro? Est-ce que pour jouer à une console rétro, il faut que tu laisses un rein? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du matos d'époque ou ça sert à rien? Directement, c'est même pas chiant, on achète un truc tout prêt, genre sur Alibaba à 60 balles, une box à la con, et puis on joue avec des jeux de l'époque. Je vais te donner mon avis à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors pour les gens qui savent pas, dernièrement, j'ai acheté une Mega Drive Jap. Je vais vous dire combien, en gros, pour combien j'en ai eu. Voilà. Alors après, les prix, ça c'est les prix par chez moi. Hein. C'est les prix en Île-de-France. Alors on sait que les prix, ça va du simple au triple. Alors après, moi j'achète beaucoup en boutique parce que j'ai pas trop confiance d'acheter des jeux à part sur eBay ou sur des plateformes où tu peux coller des litiges, parce qu'acheter un jeu sur le bon coin et que tu reçois le jeu et que le jeu il marche pas, donc voilà. Mais bon, après vous achetez vos jeux que vous avez envie au prix que vous voulez. Hein. Alors moi les prix que je vais vous donner, c'est les prix que moi je paye. Hein. Donc voilà. Alors il y a aussi un petit truc, une petite astuce là. Bon, pour les gens qui ont ça à côté de chez eux. Il y a Leclerc, maintenant, qui fait un petit peu comme Cash Converter, Easy Cash, Leader Cash, enfin tous les cash, tous les trucs qu'ils rachètent et qui revendent derrière en prenant leur commission de 3, hein, une fois 3. Hein. Alors un exemple, si le mec il achète le jeu 5 balles, ben tu fais x3. C'est le prix qu'il vendra. Voilà. C'est à peu près le tarot. Hein. Voilà. Donc, il y a des fois vous trouvez des jeux vraiment pas du tout chers. Je vais même vous montrer après. Alors on va partir vite fait sur un tarif, on dira d'une Mega Drive classique 1. Une Mega Drive classique 1. En pâle, ça tourne entre... Il y en a qui ils en trouvent à 20 balles. Moi, la moins chère que j'ai pu voir, ça a été 50 balles. Je parle en boutique, hein. Je parle pas sur le bon plan, quoi que ce soit, c'est en boutique, 50 balles. 49 balles, une pâle avec une manette, un secteur et une Péritel. Voilà. Alors tu as la console, 50 balles. Après, il te faut les jeux. Hein. Alors les jeux, vite fait, je vais te montrer un peu ce que moi j'ai acheté et à quel prix. Alors j'ai à ma possession, j'ai pas beaucoup de jeux, hein. J'avoue que j'ai très peu de jeux puisque ben voilà, j'ai acheté dans une boutique, j'ai acheté Quackshot, je l'ai payé 15 balles, il était à 25 parce qu'il y avait 10 balles de remise et qu'il me devait 10 balles. Le Castellusion, je crois que je l'ai acheté 20 balles. 20 ou 25 balles, je sais plus, faudrait pas te dire de conneries. Donc là, j'ai 2 jeux déjà, j'en ai pour 50 balles. Hein, 2 jeux, bon, c'est 2 classiques, donc c'est des jeux très accessibles. Hein, voilà. Puis après, vous avez un autre jeu. Ouais. Ce Sonic, en moyenne, vous le trouvez, il tourne à 10 balles. Hein, entre 10 et 20 balles, le Sonic. Mais ce Sonic-là, quand vous le regardez, je dirais qu'il sort... je dirais une contrefaçon tellement qu'il est propre. Mais c'est un vrai. Hein, c'est un Sonic. Hein. Ce Sonic, je l'ai payé 8 € chez Leclerc. Hein. Comme je vous dis que Leclerc, maintenant, il fait des jeux... il rachète des jeux rétro, donc voilà. Dernièrement aussi, chez Leclerc, j'ai acheté un Star Fox, version Super Famicom, en état nickel. À part une petite gribouille sur la boîte, mais c'est une boîte en carton. Je l'ai payé 30 balles. Voilà. Puis j'ai acheté un Pilot Wing à 5 balles. Voilà. Alors, bon, là, t'as vu les tarots, t'as... Quackshot 25 balles, Castellusion 25 balles, le Sonic je l'ai acheté 8 € il me semble, donc voilà. Alors là t'as déjà une Mega Drive, 50 balles et 50 balles de jeu, ça fait 100 balles. Bon après quand tu veux jouer, ben, les manettes d'époque c'est bien, mais si t'es un gros feignant et que tu veux jouer dans ton lit, ben le câble il est trop court, donc il te faut une manette, d'accord. Alors les manettes Mega Drive t'en as à tous les tarots, hein. Si tu prends du rétro beat avec le dongle Bluetooth, t'en as je crois pour 35 ou 40 balles. D'accord? Je vais pas critiquer les manettes rétro beat, mais elles sont quand même en dessous des 8 bits d'eau. C'est mon avis personnel. Alors il va te falloir une manette. Alors une manette comme ça coûte 40 balles. Hein, 40 balles, je te la montre. Ah, ça c'est la manette spéciale Mega Drive, 6 boutons. Voilà. Et puis bien sûr, pour jouer sur ta Mega Drive, il va te falloir un dongle. Alors le dongle c'est celui-là, le dongle Mega Drive.
il coûte 20 balles. Donc, compte. Et bien sûr, il te faut une console. Alors, cette console, je l'ai eu à 50 balles sur eBay. Elle me revient 50 balles. 48 et quelques avec les frais de port. Bon, je pense que le mec, il voulait la vendre plus parce qu'une Mega Drive Jap en loose sur eBay, c'est à peu près 80 balles. C'est à peu près le prix du marché, 80 balles. Donc, fais le calcul. 50 balles de console, 50 balles de jeu, 60 balles de jeu, 50 balles de manette, allez, 60 balles de manette avec le dongle Bluetooth. Ça commence déjà à faire un beau piston. Derrière, n'oublie pas qu'il te faudra un petit adaptateur pour mettre de Péritel vers HDMI. Ça, c'est encore un coût de 10 à 20 balles. Donc, ça commence déjà à faire une certaine somme. Hein. 150, 200 balles. Voilà. Et après, bien sûr, si tu veux avoir beaucoup de jeux sans te ruiner, il te faut un Everdrive. L'Everdrive de la Mega Drive, c'est 50 balles. Bon, t'as d'autres versions, hein, t'as les versions à 25 balles. Franchement, t'emmerdes pas à prendre cette version-là si t'as pas un méga CD, puis un 32X, ça sert strictement à rien. Sinon, tu prends même une cartouche classique à 25-30 balles sur Alibaba, un Everdrive, ça fera la même chose. Alors là, on en est à 200 balles. En gros, hein. 210 balles. Tant qu'à savoir, est-ce que c'est pas mieux d'aller claquer 200 balles dans une Mega Drive, une manette, un dongle, des jeux en boîte et tout, bah directement d'aller acheter une espèce de box. Là, vous savez, vous avez des box sur Alibaba. Le prix, c'est entre 60 et 80 balles. Hein. Franchement. Est-ce que ce serait pas mieux? Bah écoutez, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, des box comme ça, j'en ai testé. Hein. J'ai fait du Pi3, du Pi4. Hein. J'ai fait du Hyperspeed, j'ai fait du Retrobat, j'ai fait énormément de choses. Hein. En émulation, j'ai mis les mains dans le cambouis. Je fais de la Switch, voilà. J'ai même un mini PC qui est dédié que pour ça maintenant, qui fait que de l'émulation, qui est branché sur ma télé. Et je passe plus de temps sur mes consoles originales que sur mon PC en émulation. Voilà. Donc maintenant, pourquoi? C'est tout simplement, il n'y a pas la magie de l'époque. Il n'y a pas la magie de la cartouche. Il n'y a pas la magie de mettre la cartouche, de l'enlever, d'allumer ta console. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas les souvenirs. Il n'y a pas les souvenirs. Quand je joue à Quackshot sur ma Mega Drive là, en 2022, je me rappelle de l'époque. Quand j'avais ma Mega Drive et j'avais mon Quackshot, que j'avais mon Castle Illusion. Donc, voilà. Là, de toute façon, je vais me faire une collection. Je vais pas en acheter des centaines de jeux Mega Drive. Je vais pas en acheter des centaines. Je vais me faire la collection que j'avais à l'époque. Voilà. À l'époque, je devais avoir une dizaine ou une quinzaine de jeux. Hein. Donc, c'est ce que je vais refaire. Je vais m'acheter une dizaine ou une quinzaine de jeux. Après, on va faire un peu de focus sur la Super Famicom, parce que la Famicom, je devais avoir 25-30 jeux. Et une fois que j'aurai refait à peu près mes collections d'époque, j'arrêterai là. Parce que moi, j'achète pas pour collectionner. J'achète parce que voilà, c'est pour me rappeler l'époque. Et comme, quand j'étais jeune, j'ai tout revendu pour acheter les consoles. Hein, parce que à l'époque, on faisait ça. Hein. Moi, j'ai vu aller ramener une Neo Geo AES pour prendre un Amiga CD, quoi. Et revendre mon Amiga CD 32X pour aller prendre une 3DO, quoi. Donc, vous savez, je pense que si j'ai un gros regret, c'est d'avoir revendu ma Neo Geo AES, hein, avec une dizaine de jeux, pour prendre un Amiga CD 32. Bon, un Amiga CD 32, maintenant qu'on voit le prix, voilà, quoi. Hein. À l'époque, c'était 2500 francs, il me semble, ou 2400 francs qui valait cette espèce de bouse, cette merde infâme. Enfin bon, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends... Tu sais, c'est comme là, il y a des gens qui parlent de FPGA. C'est cher, FPGA. Ben, quand tu regardes, là, j'en ai pour 200 balles. Là, j'en ai pour 200 balles, là, en gros. La Mega Drive, le capteur, la manette, les jeux. J'en ai pour 200 euros. Si je passe sur la Super Famicom, j'en suis à peu près pour autant. 200, peut-être un peu plus. Il y a aussi la Péritel que j'ai acheté, parce que pour la Mega Drive, j'ai acheté une Péritel RGB, et pour la Super Famicom aussi, parce que j'ai pour projet de m'acheter un tube cathodique, donc j'aurai un signal nickel. Donc, la Péritel à la Mega Drive, c'est 35 balles.
La Super Famicom, c'est pareil, c'est 35 balles. J'ai pris les deux dans la même boutique, donc ça m'a fait 35 à 35, 70 balles. Donc, on arrive à 500 balles en gros. Pour une Super Famicom et une Mega Drive, 500 balles. Et sur la Famicom, j'ai pas énormément de jeux. J'ai Star Fox, Pilot Wings, Link to the Past. J'ai le full set Donkey Kong Country, mais en loose, pas en boîte. En boîte, j'ai pas beaucoup de jeux, je dois en avoir 5. 5 en boîte. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de partir sans FPGA? À vous de voir. Parce que la FPGA, franchement, c'est le summum du top de l'émulation. Et les tarots, bah, voilà, hein. C'est entre 300 et 600 balles. Hein. Ça dépend où tu l'achètes, ça dépend qui te l'a monté. Enfin bon, voilà quoi. Bon, après, t'as des kits sur Alibaba. Hein. Bon, les kits sur Alibaba. Voilà quoi. Attendez un peu que ce soit plus en rupture de stock les cartes et puis ça devrait descendre les prix. Hein. Donc voilà. Bon. Moi, je vais te laisser là. Tu sais à peu près les tarifs d'une Mega Drive PAL. Mega Drive PAL, c'est 50 balles. Une Jap, c'est 80 balles. On parle en loose, hein, on parle pas en boîte, bien sûr. En boîte, quand tu vois les tarots, ça monte. Tu te touches, pinouche. Hein. Une Mega Drive en boîte à 1200 balles. Ouais, ok. Ou à peu près 200 balles. 200, 250 balles. Une Super Famicom en boîte, potable, faut compter entre 140 et 180 balles. Hein, en boîte. Voilà. C'est les tarots à peu près que tu trouves. Hein. Tu peux trouver beaucoup moins cher, bien sûr. Mais ça, c'est les prix à peu près que je te donne. Jette large. Et puis basse. Donc voilà, donc rétro, console d'origine ou l'émulation, bah c'est à toi de décider. Voilà. Bon, moi je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de te mettre ou de retourner ou t'y mettre un petit peu dans le rétro. Voilà. Et en attendant la prochaine, hein, n'oubliez pas. Tu envoies un ticket de bus. Ciao les amis.